Sois le bienvenu sur My Wallet Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment je sécurise mes crypto-monnaies sur différents wallets et pourquoi j'effectue cela de cette manière. C'est parti! Sois le bienvenu. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous sommes ici à Chicago. Je pars pour assister à mon premier match de baseball et il y a une ambiance assez particulière. Tout le monde est comme un match de foot en France, déguisé, habillé et supporter de l'équipe. Comme tu peux le voir, ça commence à se remplir. Il y a une sécurisation des routes effectuée soit par la sécurité, soit par les deux types de police qui existent sur Chicago. Allez, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Véritablement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment je sécurise ces crypto-monnaies. Et ce que j'ai à te dire, c'est que lorsque j'achète une crypto-monnaie, je la découpe en 1, 2, 3 ou 4 parties pour la sécuriser sur des wallets différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de 3 types de crypto-monnaies, je réagis de 3 manières différentes. Les gros mastodontes en crypto, je les divise systématiquement sur 4 wallets différentes. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est le BTC, l'ETH, le Solana et l'XRP sont pour moi de grosses valorisations. Ça signifie quoi? Ça signifie ni plus ni moins que je découpe mon investissement en 4. Je t'explique. Par exemple, j'ai 4000 € de valeur de crypto-monnaie sur le XRP. Je le découpe en 4 fois 1000 € ou 4 fois, par exemple, si j'ai 1000 jetons, je découpe 250 cryptos, donc XRP, par wallet, d'accord? Et ce pour les grosses capitalisations uniquement. Ensuite, j'ai les plus petites capitalisations que là, je découpe en 2 parties uniquement. Je te donne un exemple. Par exemple, le CAS, le XML par exemple, ou je ne sais pas, j'ai envie de te dire le SUI. Eh bien là, je le sécurise sur 2 wallets différents. Alors quand je parle de wallet, ça peut être des wallets, des cold wallets, mais ça peut également être des wallets centralisés naturellement. Voilà, je ne distingue pas les deux pour sécuriser mes crypto-monnaies. Alors, pour les petites cryptos, toutes petites cryptos ou les cryptos à haut risque, là je ne prends pas la peine de les découper en plusieurs parties. Ce que je fais, c'est que je les mets sur un seul et unique wallet et en général plutôt sur un wallet directement connecté à la DeFi, sauf si cette crypto-monnaie ne se trouve pas facilement en DeFi parce qu'il est sur une blockchain plutôt compliquée. À ce moment-là, je me mets sur un exchange des fois un peu douteux et j'achète cette crypto-monnaie de cette manière. Voilà comment je sécurise la crypto. Allez, regarde comment c'est l'ambiance devant finalement le stade, si ça s'appelle comme ça, pour du baseball. Tu vois? Il y a du monde jusqu'en haut. Les équipes ou les supporters commencent à rentrer. Tout le monde naturellement s'ambiance avant. Allez, je finis cette vidéo en t'expliquant quels sont les avantages. Les avantages, c'est surtout de pouvoir sécuriser les cryptos s'il y a un problème. Et le plus gros inconvénient, c'est le coût que cela engendre pour la sécurisation. Imagine une blockchain comme Ethereum, je possède de l'Ethereum. Eh ben de l'Ethereum, ça coûte extrêmement cher. Si je divise en 4 parce que ça fait partie des 4 crypto-monnaies, eh bien la division en 4 me coûte très très cher. Imagine une transaction à 23 $, ben ça me coûte 4 fois 23 $. Et là, c'est énorme, 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 énorme. Voilà, ça c'est le plus gros désagrément de ce type de stratégie. Par contre, je dors tranquille parce que j'ai absolument aucun problème avec soit les échanges, soit les cold wallets de cette manière. Voilà, je tenais à te faire part de ce type de sécurité et de stratégie que j'opérais sur mes wallets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je te montre un wallet,
par exemple sur Bitpanda, eh ben, ça n'est qu'un wallet, ça n'est pas la quantité des crypto-monnaies que je possède, tout simplement parce que elles peuvent se retrouver sur d'autres wallets. Voilà, donc quand je vends des fois une position en direct devant toi, eh bien, dis-toi qu'il me reste au moins 75% de cette dite grosse crypto en plus dans d'autres wallets. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas, tu peux me poser des questions directement en deçà de la vidéo en commentaire si tu as besoin d'avoir plus d'informations sur ce type de stratégie de sécurisation. Et n'oublie pas que sur My Wallet Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin si j'arrive avec le fuseau horaire, puisque effectivement ces prochains jours ça va être plutôt difficile. Je change d'état régulièrement, pour ainsi dire, au moins une fois par jour. Tiens, on a vu un maillot d'un Marseillais derrière moi qui vient de passer. Ça, c'était la petite blague et le petit clin d'œil. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut à toi.